Alors, aujourd'hui, j'aimerais parler de la loyauté de Dieu. Puis ça m'a vraiment touchée parce que le verset que Luc, dans le psaume 146 que tu as partagé dans l'email de ce matin, puis dans la louange, c'est vraiment ça. C'est cette idée que Dieu reste. Puis on le sait, il y a quelqu'un qui l'a dit aussi ce matin quand on a dit les attributs, quelqu'un qui a dit Dieu est loyal. C'est quelque chose qu'on sait, mais c'est quelque chose qu'on a besoin de revenir et de réaliser parce que c'est facile de mettre ça de côté. C'est facile de se dire « Ah, j'ai l'impression que Dieu m'abandonne » ou que Dieu est trop loin de moi ou que... T'sais, on se fait une idée de Dieu qui est en haut dans le ciel puis qui attend que nous, on fasse l'effort pour venir le voir. Mais c'est bon de se rappeler que Dieu est loyal. Puis j'aimerais qu'on fasse un tour de la Bible pour remarquer à quel point Dieu a toujours été loyal et l'est encore. Et comme le thème, c'est avant et après Jésus-Christ, j'aimerais qu'on parle de qu'est-ce que Jésus est venu changer à ça. Parce que si on dit que Dieu a toujours été loyal, qu'est-ce que ça change pour nous? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose sur la croix? Donc, la loyauté de Dieu, c'est quelque chose qu'on peut regarder quand on regarde la Bible de loin. La Bible, quand on s'approche, on peut aller trouver des choses sur Dieu dans les histoires précises. On peut aller étudier des histoires, on peut aller étudier des personnages, puis on reçoit beaucoup de choses de qui est Dieu. Mais c'est aussi important des fois de faire un pas en arrière puis de regarder la Bible dans son ensemble, puis de regarder c'est quoi la conclusion que la Bible nous amène. C'est quoi le fil vert, c'est quoi le fil conducteur que les gens qui ont écrit les livres de la Bible reviennent dessus encore et encore et encore et encore. Puis, la loyauté de Dieu, c'est un des plus grands points que la Bible vient amener dans son ensemble. Dans beaucoup d'histoires, si on les isole, on peut voir la bonté, la fidélité de Dieu, mais c'est un point qui est vraiment ancré quand on regarde la Bible dans son ensemble. Donc, j'aimerais qu'on commence avec l'Ancien Testament. Je vais vous faire passer vraiment très rapidement sur les grandes lignes de la Bible. Je vais m'arrêter à quelques petits endroits. Donc, si vous avez vos Bibles, vous allez pouvoir les sortir. Mais au début, je vais juste vous faire un résumé. En fait, je vais pas avoir besoin de ça. J'aimerais qu'on commence avec l'histoire d'Abraham. Si vous êtes familier avec cette histoire, à un moment donné, Dieu choisit Abraham, puis il choisit d'être fidèle aux descendants d'Abraham. Puis cette histoire où Abraham est sous les étoiles, Dieu lui dit « Tu auras des enfants plus nombreux que les étoiles du ciel ». Et Dieu et Abraham font une alliance ensemble. À l'époque, quand on faisait une promesse, on coupait un animal en deux et on passait au travers. Donc on passait à l'intérieur du sang de l'animal. Puis c'était comme une alliance de « Si je trahis cette alliance que j'ai faite avec toi, mon sang t'appartient ». Et c'est une histoire vraiment très, 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 très importante pour nous parce que Dieu a fait alliance, Dieu est passé au travers de l'animal coupé. Donc, il a demandé à Abraham de couper l'animal, puis Dieu est passé au travers de cet animal. Puis la promesse de Dieu, c'était qu'il allait être fidèle au peuple d'Abraham et il demandait au peuple d'Abraham d'être fidèle à lui. Et ça, c'est un point très important quand on parle de la loyauté de Dieu parce que ce que Dieu dit, c'est « Si moi je reste, toi tu restes ». Mais Abraham n'est jamais passé au milieu de l'animal. Abraham s'est endormi et dans le rêve d'Abraham, Dieu passe une deuxième fois à l'intérieur de l'animal. Donc en fait, ce qu'on a comme contrat entre Dieu et Abraham, mais les deux côtés, c'est Dieu qui a signé le papier. Donc, c'est Dieu qui dit « Je suis là et je suis là. Et j'aimerais que toi, tu me choisisses en échange. Mais moi, je suis là. » Et à partir de cette promesse-là, ça devient une constante dans la Bible. Dieu reste. Mais, pour que le peuple de Dieu vienne s'approcher de Dieu, pour que le peuple de Dieu ait accès à cette loyauté, il y a quelque chose qui doit être fait. Donc, Dieu va rester, on va le voir dans les histoires suivantes, Dieu va rester
devant le peuple tout le temps. Le peuple s'en va, mais Dieu reste. Et à chaque fois que le peuple revient, Dieu est là. Donc, dans Josué 5, versets 13 à 15, je vais vous les lire, parce que c'est quelque chose qui nous explique un peu c'était quoi l'approche que le peuple d'Israël avait avec Dieu. Donc, Josué, si vous vous rappelez, c'est celui qui est, après Moïse, c'est celui qui est censé venir conquérir les terres pour que le peuple d'Israël puisse s'installer. Donc, à partir d'Abraham, le peuple, il y a réellement eu un peuple que Dieu a choisi. Ils ont grandi, ils sont allés en Égypte, ils se sont fait prendre comme esclaves, ils ont été libérés, ils sont partis par le désert et ils arrivent à la terre promise. Et c'est Josué qui a la charge de venir prendre cette terre pour le peuple d'Israël. Et pendant ces batailles-là, à un moment donné, un jour, Josué se trouve près de Jéricho. Et tout à coup, il voit un homme debout en face de lui. Celui-ci tient à la main une épée sortie de son étui. Josué s'approche de lui et demande « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ?» Et l'homme répond « Ni pour les uns, ni pour les autres. Je suis le chef de l'armée du Seigneur et je viens d'arriver. » Alors Josué se met à genoux, le front contre le sol, et lui dit « Je suis ton serviteur, qu'est-ce que tu veux de moi ?» Et le chef de l'armée du Seigneur lui répond « Enlève tes sandales. En effet, tu te trouves dans un endroit saint. » Et Josué obéit. Pourquoi est-ce que cette histoire est très importante? Parce que à l'époque, le peuple d'Israël savait que Dieu l'avait choisi. Mais quand il demande « T'es pour nous ou contre nous ?» la réponse du soldat de Dieu, c'est de dire « Non, mauvaise question. Est-ce que toi, t'es pour moi ou est-ce que tu es contre moi? » Donc, le peuple d'Israël demande « Dieu, t'es pour nous ou contre nous? » Et Dieu répond « Toi, t'es pour moi ou contre moi? » Et puis, pour avoir accès à cette loyauté, Josué s'humilie devant Dieu. Il se met à genoux. Position d'humilité. Et puis, à partir de ce moment-là, l'ange dit, OK, l'endroit où t'es, c'est sacré. Là, présentement, t'as accès à Dieu. Ici, cet endroit-là, c'est un endroit où le péché ne peut pas être. Ici, c'est un endroit saint. Mais pour avoir accès à cet endroit saint, il a fallu que Josué comprenne que il faut que lui se mette dans l'équipe de Dieu. Il doit s'humilier. Est-ce que vous me suivez? OK. Donc, Dieu a choisi son peuple et le peuple doit le choisir en retour pour avoir accès à la sainteté de Dieu. Donc, à partir de ce moment-là, ça devient une constante dans l'histoire du peuple d'Israël. Dieu est là et le peuple doit s'humilier pour avoir accès à cette loyauté. Le peuple doit demander pardon et c'est dans le pardon, par le pardon de Dieu, que la connexion, elle est faite. Si je fais une comparaison à un couple, c'est facile d'être loyal à l'autre personne quand tout va bien. Le défi, c'est quand tout ne va pas bien et que tu restes loyal. Et au travers du peuple d'Israël, Dieu reste loyal. Puis il nous prouve que lui, il reste loyal. Le peuple d'Israël, vraiment moins. Mais Dieu, lui, il reste fidèle au peuple d'Israël. Donc, après l'histoire de Josué, de la prise, Dieu installe des juges au-dessus du peuple d'Israël. Et pendant plusieurs livres de la Bible, on lit les histoires des juges, qui est en fait une série d'histoires où le peuple d'Israël s'éloigne de Dieu, décide d'aller louer d'autres dieux, vivent les conséquences de leurs péchés, sont jugés, demandent pardon, reviennent à Dieu, sont bénis. C'est un peu un rythme constant. C'est ça. C'est un cycle qui revient encore et encore et encore, dans lequel on constate que Dieu reste. À aucun moment, Dieu dit, bon, ben là, laisse faire, c'est la 5e fois, fini, je vais aller chercher quelqu'un d'autre. À aucun moment, on voit Dieu qui dit, là, non, ça suffit, vous n'avez plus accès à moi, va falloir que vous fassiez autre chose pour me mériter. Je pense que je mérite mieux que ça dans cette relation.
Non. Dieu, de manière très claire, il dit, vous venez me demander pardon, vous revenez me voir, moi je suis là. L'alliance, elle est toujours là. Revenez me voir, moi je suis là. Et Dieu le fait encore, et encore, et encore, et encore. Puis à la fin de l'époque des juges, Israël fait pire. Il décide d'élire un roi. Donc, il décide de dire, OK, jusqu'à présent, c'était Dieu notre roi. Là, nous, on veut avoir un roi humain. Et les choses vont de pire en pire pour le peuple d'Israël, en gros. Donc, le peuple d'Israël fait un pas de plus en distance par rapport à Dieu. Et le cycle continue. Donc, le peuple d'Israël s'éloigne de Dieu, fait n'importe quoi, vit les conséquences de son n'importe quoi, se retourne vers Dieu, demande pardon, et Dieu est là. À chaque fois. Puis c'est pour ça que c'est important de regarder la Bible dans son ensemble, parce que si tu regardes que l'histoire, tu dis, ah ben dans ce cas-là, Dieu a pardonné. Mais quand tu lis toutes les histoires, la conclusion, c'est que Dieu pardonne toujours. Il n'y a à aucun moment où Dieu dit, non, laisse faire, là, ça suffit. Des fois, on a l'impression que Dieu va faire ça, et des fois, les conséquences sont graves parce que les actions sont graves. Et à chaque fois que le peuple d'Israël se retourne vers Dieu, Dieu est là. Il est loyal à son peuple. Après les rois, il y a l'exil. Le peuple d'Israël, en fait, à chaque fois, il fait un petit pas de plus loin de Dieu. Il s'éloigne de plus en plus, il s'éloigne de plus en plus, et les conséquences de cet éloignement-là sont de plus en plus intenses pour le peuple d'Israël. Et à un moment donné, malheureusement, ils se font conquérir eux-mêmes et ils sont envoyés en exil. Donc, ils sont enlevés loin de leur terre. La plupart d'entre eux sont capturés, envoyés ailleurs, séparés, pris en esclaves, etc. Grosse conséquence. Et pendant l'exil, Dieu fait lever des prophètes parce que Dieu, dans sa loyauté, reste. Et il donne toujours au peuple d'Israël une manière de se rappeler qu'il existe une alliance que Dieu a signée, dans laquelle il dit « Moi, je suis là ». Donc, si vous voulez partir, faites juste vous rappeler que « Moi, je suis là ». Moi, je pars pas. Donc, pendant l'exil, les prophètes rappellent encore et encore et encore au peuple d'Israël de revenir à Dieu, de demander pardon. Et on retourne dans le même cycle qu'on a vu dans les juges et dans les rois, avec un peuple qui s'éloigne, qui se retourne, qui s'excuse, et à chaque fois, Dieu est là. Et à chaque fois, Dieu est miséricordieux, et à chaque fois, Dieu étend sa grâce sur son peuple. Et à chaque fois, il y a un revirement de situation. On n'a pas de moment où Dieu dit « Non, laisse faire, ça suffit, ça fait 400 ans, vous m'écoutez pas, tant pis pour vous ». Dieu reste là, il est fidèle à son alliance, il est fidèle à son peuple. Mais le peuple a besoin de cette transition de pardon pour revenir vers Dieu, pour avoir accès à cette grâce et à ce pardon-là. Est-ce que vous me suivez? Donc, le Dieu de l'Ancien Testament, qui est d'ailleurs le même que celui d'aujourd'hui, promet à son peuple qu'il va être là, mais le peuple a besoin de demander pardon pour avoir accès à cette relation-là. La relation, il faut qu'il se passe quelque chose parce qu'entre le peuple et Dieu, il y a le péché qui est là. Et puis, il faut que le peuple puisse passer au travers du péché pour aller vers Dieu, qui, lui, est resté là depuis le début. Lui, il bouge pas de là. Lui, il s'en va pas vers là-bas. Il y a Dieu ici, le péché qui est entre les deux, puis le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël, eux, ils font des allers-retours entre très loin de Dieu, plus proche de Dieu. Puis il faut qu'ils passent par cette porte du péché, de demander pardon, pour revenir vers Dieu qui, lui, ne bouge pas. OK. Et là, arrive Jésus-Christ. Et là, c'est un revirement de situation complet, parce que là, au lieu que Dieu reste là, c'est lui qui fait le pas. Ça change tout pour nous.
Parce que ça veut dire que maintenant, pour revenir vers Dieu, quand on veut faire ce revirement, on n'a plus besoin de passer parce que les Israélites ont besoin de passer cette demande de pardon, comme Josué, de s'incliner, de s'humilier, de dire, OK, moi, je suis dans ton équipe. Parce qu'à partir de Jésus, Dieu, il fait, OK, moi, je suis dans ton équipe. Tu continues de partir? All right. Moi, j'ai promis que je resterai. Fait que ce que je vais faire, c'est que moi, je vais faire le pas vers toi. Paul essaie de l'expliquer du mieux qu'il peut dans les lettres à Paul. Et c'est très compliqué pour les Juifs de comprendre ça. Et c'est très compliqué pour nous de comprendre ça. Parce que le peuple, constamment, avant Jésus même, avait très peur que Dieu l'abandonne. Puis à chaque fois qu'ils avaient l'impression que Dieu les abandonnait, c'était la panique générale. Mais Dieu continuellement prouvait que non, mais moi, je reste là. Si tu te tournes vers moi, moi, je reste. Donc, pour les Juifs, c'est compliqué. Pour nous, c'est compliqué d'imaginer que c'est Dieu qui fait le pas. Dans Romains 5, versets 1 à 11, je vais vous les lire. Il y a vraiment beaucoup de passages de Paul qui expliquent ce que je viens de vous expliquer. Mais je vais utiliser le passage de Romains. Oui, nous avons été rendus justes en croyant. Et maintenant, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons, et par Jésus, nous pouvons nous approcher du Dieu d'amour en qui nous vivons maintenant. Nous sommes fiers parce que nous espérons recevoir la gloire de Dieu. Je vais sauter quelques... OK, voilà, verset 4. Quand quelqu'un est patient, il reste fidèle malgré les difficultés. Celui qui est fidèle garde l'espérance. Cette espérance ne trompe pas. En effet, Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Dieu qui a été fidèle malgré les difficultés est allé jusqu'au bout de cette fidélité-là pour s'assurer qu'il n'y ait plus ce passage entre nous et lui, que nous, on doit passer à chaque fois. Mais lui est venu faire passer ce passage-là. Quand nous étions encore sans force, le Christ est mort pour les gens mauvais, au moment décidé par Dieu. Déjà, pour une personne juste, on ne serait pas prêt à mourir. Pour une personne qui fait le bien, on aurait peut-être le courage de mourir. Mais voici comment Dieu a prouvé son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous et pourtant nous étions encore pécheurs. Maintenant, son sacrifice nous a rendus justes. Alors c'est sûr, le Christ va nous sauver aussi de la colère de Dieu. Parce que le Christ est entré dans cette porte-là qu'il y avait entre Dieu et son peuple, nous, on n'a pas besoin d'entrer par cette porte-là. C'est Dieu qui fait le chemin vers nous. Quand nous étions les ennemis de Dieu, il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Et puisqu'il nous a réconciliés, alors c'est sûr, Dieu va aussi nous sauver par la vie de son Fils. Nous sommes fiers de Dieu à cause de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a maintenant réconciliés avec Dieu. Donc on parle d'une réconciliation complète. Il n'y a plus de guerre, il n'y a plus d'obstacles, il n'y a plus de portes à passer pour le peuple de Dieu parce que Dieu est venu passer par cette porte. Donc, Dieu est entièrement, complètement loyal. Et ça, il l'est depuis le début. Mais ce que Jésus vient faire, c'est qu'à la place que nous, on doit faire le pas, c'est Dieu qui vient faire le pas. Qu'est-ce que ça change pour nous? Ben, ça change tout. Mais en partie, qu'est-ce que ça change? Ça veut dire que nous, on peut, à n'importe quel moment de notre vie, juste se retourner. On n'a même pas besoin de faire un pas. Dieu est là. Ça veut dire que nous, on peut mettre notre énergie à être en connexion et en communion avec Dieu. Parce qu'à l'époque, ils devaient mettre leur énergie à faire ce pas pour pouvoir s'approcher de Dieu, pour avoir le droit de goûter à cette loyauté que Dieu leur offrait. Vraiment gratuitement. Mais ils avaient quand même besoin de passer par là. Parce que le péché nous sépare de Dieu. Mais maintenant, le péché, c'est plus une excuse valide pour être séparé de Dieu.
Le péché continue de venir nous déranger. Je dis pas que maintenant, tout péché, c'est OK, vous faites ce que vous voulez, c'est plus un problème. Par contre, à l'époque, il fallait vivre le pardon avant d'être en connexion avec Dieu. Maintenant, on vit le pardon en résultat de notre connexion avec Dieu. Le péché est éliminé de notre vie en résultat de notre connexion avec Dieu parce que lui, il a fait le pas vers nous. Fait qu'au lieu de devoir régler nos vies pour pouvoir s'approcher de Dieu, maintenant, on s'approche de Dieu et nos vies sont réglées. Vous me suivez? Okay. Qu'est-ce que ça change pour nous? Ça veut dire qu'à aucun moment, il y a de raison valide pour que Dieu vous délaisse. C'est fini. À aucun moment, si vous vous retournez vers Dieu, est-ce que vous aurez la réponse « Non, ça suffit. Tu avais tes chances. » Si Dieu a continué de donner au peuple d'Israël toutes les chances, alors qu'à l'époque, il y avait encore une séparation entre eux, combien de chances est-ce que nous, on a, qui avons Christ entre Dieu et nous, de nous faire rejeter par Dieu? Zéro. Zéro chance que vous vous fassiez rejeter par Dieu. On le sait, mais on l'oublie. On le sait que par la mort du Christ, on a accès à Dieu tout le temps. Mais on l'oublie parce qu'on a encore une perception de nous tellement détruite. Puis on oublie qu'on a juste à se retourner et Dieu est drette là. Il n'y a pas de passage à passer à part de se retourner. Et une fois qu'on peut reconnecter avec Dieu, là, les choses se passent. Là, on peut goûter à ce que Dieu y a promis à son peuple. C'est là qu'il y a la réconciliation, c'est là qu'il y a le pardon, c'est là qu'il y a la transformation, c'est là qu'il y a la sanctification. Mais au lieu de passer notre énergie à essayer de nous approcher de Dieu, pauvres petites personnes indignes que nous sommes, on peut passer notre énergie à connecter avec Dieu et à cultiver cette relation qui nous est offerte parce que Jésus a fait le pas. Dans Romains 8, Romains 8, 31 à 39. Paul le dit mieux que je pourrais jamais vous dire. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Est-ce que vous voyez la comparaison entre ce qui s'est passé avec Josué et maintenant? Où Josué vient et dit, t'es pour nous ou contre nous? Puis Dieu il dit, toi, t'es pour moi ou contre moi? Versus maintenant, où on peut dire, t'es pour nous ou contre nous? Pour vous. Là, la réponse de Dieu, c'est pas la même. Là, la réponse de Dieu, c'est pas, toi, t'es pour moi ou contre moi? Là, la réponse de Dieu, c'est, ouais, pour toi. Je te l'ai montré. J'ai tout donné pour toi. Même à son Fils, Dieu n'a pas évité la souffrance, mais il l'a livré pour nous tous. Alors, avec son Fils, il va tout nous donner gratuitement. Qui peut accuser ceux que Dieu a choisis? Personne. En effet, Dieu les rend justes. Qui peut les condamner? Personne. En effet, le Christ Jésus est mort. De plus, il s'est réveillé de la mort. Il est à la droite de Dieu et il prie pour nous. Qui peut nous séparer de l'amour du Christ? Est-ce que c'est le malheur? L'inquiétude? La souffrance venant des autres? La faim? La pauvreté? Les dangers? La mort? Les livres saints disent, « À cause de toi, nous risquons sans arrêt la mort. On nous traite comme des moutons de boucherie. » Mais dans tout ce qui nous arrive, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en suis sûre, rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a montré dans le Jésus-Christ, notre Sauveur. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les esprits, ni le présent, ni l'avenir, ni tous ceux qui ont un pouvoir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni toutes les choses créées, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Par Jésus-Christ, la loyauté de Dieu est figée. Ni le passé, ni le présent, ni l'avenir ne peuvent venir se mettre entre vous et Dieu, parce que Dieu a promis qu'il serait loyal envers son peuple. Un peu plus loin dans Romains, Paul adresse
aux Juifs, le fait que ça veut dire pas juste les Juifs, mais aussi les non-Juifs qui croyaient en Jésus-Christ, parce que si Dieu a fait le pas, ça veut dire que quiconque passe par Jésus-Christ a accès à cette promesse-là. Donc, pour nous aujourd'hui, on peut se fier au fait que cette promesse-là, elle nous est accessible. Parce que Jésus a fait le pas. Dieu a fait le pas vers nous. Dans sa loyauté, il ne nous a pas abandonnés. Donc, avant Jésus, Dieu est loyal, il reste. Et par le pardon, le peuple d'Israël a le droit à goûter à cette loyauté. Après Jésus-Christ, Dieu est loyal, il reste. Et il fait un pas vers nous. Et par Jésus-Christ, on a le droit à goûter à cette loyauté-là. Donc oui, en effet, il y a un avant et un après Jésus-Christ, mais pas dans qui Dieu est, mais dans notre accès à qui Dieu est. Dans notre permission de juste nous retourner et de goûter à ce que Dieu veut nous offrir. Puis je veux pas minimiser la souffrance que certaines personnes vivent, où il y a un réel sentiment d'abandon de la part de Dieu. OK, il y a des situations de souffrance vraiment intenses qui nous font réfléchir puis qui nous font demander, est-ce que Dieu m'a réellement abandonné? Est-ce que c'est possible? Est-ce que j'ai été tellement salie? Est-ce que j'ai fait tellement d'erreurs? Ou est-ce que j'ai tellement vécu une chose injuste? Est-ce que je me suis éloignée de Dieu? Est-ce que j'ai fait comme le peuple d'Israël puis Dieu m'a abandonné? Est-ce que je suis en train de vivre les conséquences de mon péché? Puis je veux pas minimiser ça parce que quand on le ressent, on le ressent. Puis c'est vrai que la souffrance, elle est horrible. Puis c'est vrai qu'une des pires souffrances qu'on peut avoir, c'est d'avoir l'impression que Dieu nous abandonne. Et on peut être rassuré que la réponse, c'est non. Dieu ne t'a pas abandonné. Il a promis qu'il ne le ferait pas. Par Jésus-Christ, on a accès à cette loyauté-là. Et on n'a pas toujours les réponses à toutes les questions. Mais il y a une chose qu'on peut être sûr, c'est que Dieu reste. Et qu'il est là. Ça veut dire que au lieu de vivre comme le peuple d'Israël, la souffrance isolée, où dans notre pire moment, on a l'impression que Dieu ne regarde plus, nous, on peut savoir que dans notre pire moment, Dieu regarde quand même, puis qu'il se tient avec nous, qu'il n'a pas honte, qu'il n'a pas peur, qu'il ne va pas détourner le regard. J'avais un de mes profs, quand j'ai fait mes études de la Bible, j'avais un de mes profs où on avait cette discussion-là de la conséquence du péché dans nos vies. Puis il a dit quelque chose que je trouve vraiment important, que des fois on a tendance à oublier. Il dit, OK, le péché, ça vient vraiment nous salir de l'intérieur, puis on le sent. On le ressent, que c'est comme, puis on ressent qu'il y a une déconnexion avec Dieu. Puis mon prof, il disait, les Israélites, ils ont tout fait ce qu'il fallait pas faire. Puis Dieu est resté là. Crois-moi, quand Dieu te regarde, il n'a pas honte de toi. De un, il a vu pire. Puis de deux, quand il te regarde, il voit Jésus-Christ. Ce qui veut dire que dans ta pire souffrance, il y a le Christ qui a aussi souffert à la croix, qui a vécu la pire souffrance. Puis Dieu n'a pas détourné le regard. Dieu regarde, il est là, il est présent. Donc, parce qu'on peut être rassuré que Dieu est loyal et que nous, on a accès à cette loyauté-là, je vous invite à oser juste vous retourner vers Dieu quand c'est le pire du pire. Au lieu d'essayer de racheter votre vie par vos actions, au lieu d'essayer de faire comme les Israélites, de passer par des rituels pour vous sanctifier, pour demander pardon, de plutôt commencer par vous retourner vers Dieu. Si vous essayez de vous approcher de Dieu par vos propres forces, vous allez être découragé. Puis vous allez toujours avoir l'impression qu'il manque quelque chose. Vous allez être comme les Israélites.
j'ai besoin de me nettoyer pour pouvoir m'approcher de toi, mais par mes propres forces, je dois être meilleur pour pouvoir m'approcher de toi. Et vous allez perdre vraiment beaucoup d'énergie à faire ça. Mais si vous décidez de vous retourner vers Dieu, puis de dire « je suis dégueulasse », la sanctification, elle vient après. Mais elle commence par la reconnexion avec Dieu. Puis vous avez le droit maintenant, à cause de Jésus, là, pas à cause de vous, à cause de ce que le Christ a fait, vous avez le droit de dire « c'est dégueu, est-ce que tu peux m'aider? Je suis pas capable, est-ce que tu peux m'aider? Je sais pas quoi faire, est-ce que tu peux m'aider? Je suis perdu, est-ce que tu peux m'aider? » On a le droit à ça. On a le droit de venir devant Dieu en étant complètement dégueulasse. Parce qu'après la sanctification, elle va venir. Mais on n'a pas besoin d'essayer de se l'approprier avant. Puis c'est vraiment important parce qu'on a tendance à avoir tellement honte de nous-mêmes qu'on s'éloigne de nous-mêmes. Parce qu'on se dit « oh, regarde pas, c'est horrible, je suis pas digne de toi. » Puis même si c'est vrai, c'est plus valide. Votre honte, c'est plus une raison valide pour être éloigné de Dieu, parce que Dieu est loyal. Puis au travers de sa loyauté, il a fait le pas de plus pour que, au lieu de regarder votre honte, lui, il voit la fierté du Christ, l'amour du Christ. Quand il vous regarde dans votre pire, lui, ce qu'il voit, c'est le sacrifice de Jésus. Puis de ça, je peux vous promettre, il n'y a pas honte. Donc, vous ne faites pas honte à Dieu. N'ayez pas peur de vous retourner vers lui tel que vous êtes. La sanctification, elle va suivre. Le péché pardonné, il va suivre. Ça fait partie de... Quand on s'approche de Dieu, le péché peut pas faire autre chose que de s'affaiblir et de partir. Mais pour ça, il faut qu'on s'approche de Dieu. Parce que si on essaie d'affaiblir le péché par nous-mêmes, ça va pas faire grand-chose. Il y a un grand classique que j'ai dû lire à l'école, c'est Monsieur Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Est-ce que quelqu'un a déjà dû lire ce livre-là? OK. C'est l'histoire d'un homme qui réussit à trouver un antidote pour séparer le bien du mal. OK? Puis il l'essaye à l'intérieur de lui-même. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pendant un moment de la journée, il n'est que mauvais. Et pendant un moment de la journée, il n'est que bon. Et il commence à entrer en lutte avec lui-même, avec son qu'il est entre le côté bien de lui et le côté mal de lui. Et le livre, en fait, c'est toute cette histoire de lui qui essaie de lutter puis qui essaie de reprendre contrôle de la partie de lui qui est complètement mauvaise. Et à la fin, il a l'impression qu'il a retrouvé contrôle et là, il se sent incroyable parce qu'il a réussi à dominer la partie de lui qui était que mauvaise. Il a repris le contrôle de ça et là, il commence à se sentir fort, incroyable. Il a l'impression de tout avoir réussi. Et au moment où il se dit ça, le côté mauvais de lui se réveille. Parce qu'en fait, il faisait que confiance à sa propre capacité de s'auto-dominer, qui est pas une super bonne capacité. Puis je pense que c'est une super image pour nous, les chrétiens, de dire « Hey, si tu essaies de toujours gérer ton propre péché par toi-même, là, ça va être une lutte constante où, en fait, tu essaies de prouver à Dieu que Dieu peut être loyal envers toi. » Tu vas dire, regarde comme je suis fort, je suis capable de gérer mon propre péché. Regarde comme je suis saint. Je suis capable. Je te donne raison, hein. T'as eu raison d'être mort pour moi parce que regarde. Ça va pas vous amener bien loin. Par contre, de dire, il y a un côté très mauvaise de moi et il y a un côté très bon de moi. Aide-moi. Ça change tout. Parce que dans sa loyauté, Dieu n'est pas loyal parce que vous êtes bon. Dieu est loyal parce qu'il est loyal. Et au travers de sa loyauté, on peut être bon. C'est pas quelque chose qu'on mérite, c'est quelque chose qu'on reçoit. Notre bonté, c'est un cadeau de la loyauté de Dieu. OK. Donc, pour les quelques minutes qui restent, je veux vous donner 2 minutes pour vous donner la chance de vous approcher de Dieu tel que vous êtes, sans faire semblant que vous avez un contrôle
sur vos péchés, sans faire semblant que vous méritez sa loyauté, sans faire semblant que vous devez être quelqu'un d'autre pour avoir le droit à goûter à Dieu, mais juste tel que vous êtes, juste pour que vous puissiez goûter au fait que vous allez être accueillis entièrement parce que Jésus-Christ est mort pour vous. Donc, je vous donne ces 2 minutes-là, vous pouvez prier vous-même. L'invitation, c'est juste que vous vous approchez de Dieu tel que vous êtes, puis laissez-le vous accueillir comme vous êtes. Merci Seigneur pour ce sacrifice dans lequel tu as fait le pas vers nous pour que nous, on n'ait plus besoin de le faire. Merci parce que tu es loyal, parce que tu nous aimes, parce que alors qu'on n'a rien fait pour te mériter, tu nous as tout donné. Puis merci parce que tu veux quand même tout nous offrir, parce que tu es fier de nous, parce que tu nous aimes, parce que quand tu nous regardes, tu vois le Christ. Merci pour ce sacrifice et merci pour ta loyauté. Amen.